On va revenir sur le braquage du Louvre, puisque, ben, comme vous l'avez vu un peu partout sur les réseaux sociaux, hein, moi quand j'ai publié ma vidéo, l'information n'était pas encore tombée. Malheureusement, elle est sortie que le lendemain. Donc je vais le faire aujourd'hui. Et oui, ils ont arrêté 2 suspects. Parmi les 2 suspects, c'est 2 tout le monde sait. Voilà, c'est encore une fois. Alors, personnellement, j'ai 2 théories là-dessus, hein. Vous le savez que j'ai plusieurs théories sur le truc, mais là, par rapport au mec, en fait, je peux pas, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas me résigner à me dire qu'on s'est fait braquer, enfin cambrioler le Louvre par 2 racailles. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est pas possible que 2 berlots de base nous aient cambriolé le Louvre. Il y a forcément un truc plus gros derrière, une commande ou que sais-je encore. C'est impossible que ce soit juste 4 zobes qui aient fait ça tout seul. Impossible. Et pour moi, ces gens-là sont des pions même. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo, vous allez voir. On va revenir un peu sur tout ça. Ici, on commence par ça. On a Pavel Durov, je crois que c'est ça son nom, Durov, donc le CEO, pardon, le PDG de Telegram, voilà, qui nous a déclaré un truc un peu honteux, voilà, hein, pour la France. Le CEO russe de Telegram troll la France. Après le vol des bijoux de la couronne, il dit: un triste signe de plus du déclin de ce qui fut un jour un grand pays. Je serais heureux de les racheter pour les rendre au Louvre. Au Louvre Abu Dhabi, bien sûr. Personne ne vole au Louvre Abu Dhabi. Voilà, comme s'il fallait être humilié encore plus, comme à chaque fois. C'est vraiment une honte, hein. Ici, on a le communiste Yann Brossa qui dit par rapport, vous savez, quand Rachida Dati nous dit oui, non, mais il n'y a pas assez de caméras, machin. Et lui, il a tweeté ça. Dati, on manque de caméras à Paris. Caméras de vidéosurveillance à Paris. Voilà. Donc lui, il a mis tout ça. Tout ça, c'est les caméras de vidéosurveillance qu'il y a à Paris. Donc oui, quand on regarde comme ça va, il y en a quand même pas mal. Sauf qu'en fait, ici, on parle du Louvre. Et au Louvre, on a les emplacements des caméras de surveillance, pardon. Donc on a ici sur la façade, juste là, hein, donc la façade sud. Ici, on a la porte-fenêtre par là où ils sont passés, donc la caméra qui est à côté et qui ne sert à rien puisqu'elle filme pas le bon sens. Il y a une caméra devant la Joconde. Il y a une caméra ici dans l'angle là-bas. Il y a une autre caméra ici, une autre caméra là, une caméra là, et puis globalement, il y en a un peu là-dedans. Il y en a, je crois qu'il y en a. Il y a 5. Apparemment, il y a 5 caméras, hein, c'est ce que nous dit ici Libération. 5 caméras pour 1,3 km de façade extérieure. 1,3 km de façade. 5 caméras. Et franchement, je sais pas, c'est une dystopie. C'est une blague. On va apprendre un jour que c'est une blague, c'est pas possible. C'est pas possible que ça se soit passé comme ça, quoi. Putain, c'est honteux. On va écouter ici ce que nous dit notre bonne Roselyne Bachelot. Bon, encore une fois, hein, pas très très intéressant comme d'hab, mais on va quand même écouter parce que ils ont toujours des avis très pertinents, c'est incroyable, parce que selon elle, c'est la faute de tout le monde. Voilà. C'est la faute de personne et c'est la faute de tout le monde. Moi, je voudrais élargir la focale sur ce sujet. Les Français sont très attachés à leur patrimoine. Ils ont un patrimoine tout à fait considérable, près de 50 000 bâtiments inscrits ou classés. Ce sont des structures fragiles. Il faut les entretenir, il faut les réparer. Il faut les sécuriser, pas seulement sur le plan du vol, mais aussi sur le plan de l'incendie et sur les plans des prédateurs qui sévissent dans ces bâtiments par une sorte de délire de destruction. Ouais. Et puis, il faut les adapter à recevoir du public dans des conditions qui à la fois protègent les œuvres, mais en même temps les mettent à disposition, les mettent à la vision dans un pays miné par le surtourisme. Ce que dit Laurence Descartes. On est un pays miné, miné par le surtourisme. Ah, c'est un défaut d'avoir trop de touristes? Au contraire, ça prouve à quel point la France doit être protégée, doit rester grande, millénaire, forte et puissante. On est l'un des pays les plus touristiques au putain de monde. Sur 192 pays, je crois, 194, 191, je sais plus, une 190aine de pays reconnus officiellement par l'ONU. Déjà, on peut en rajouter un avec la Palestine, hein. Et en gros, sur la 190aine de pays reconnus dans le monde, on fait partie, je pense, honnêtement, du top 5 des pays les plus, des plus touristiques du monde. Allô?
Et elle nous dit: «On est miné par le surtourisme». L'écart, c'est que les travaux du Grand Louvre, ils ont été prévus pour 3 millions de visiteurs, on en est à 9 millions et on en attend 12 millions dans le programme qui a été présenté au Louvre. J'assistais d'ailleurs à cette conférence tenue par le président de la République. Et nous sommes, je crois, ce qui manque sans doute dans notre réflexion, c'est de réfléchir à ce que doit être le tourisme. Toujours à brasser de l'air, c'est incroyable. Donc pour elle, c'est la faute de tout le monde et de personne à la fois. Non! C'est de la faute des dirigeants du musée du Louvre qui se dotent d'une cuisine de 500 000 balles, alors qu'à côté, ça fait des années qu'il manque des choses partout pour les touristes et également pour la sécurité. Hein? Et puis embaucher des agents de sécurité du 9-3 là, qui vont favoriser leurs potes de cité, comment tu fais là? Comment tu fais? Parce que c'est ce qui s'est passé, hein. L'une des hypothèses les plus probables dans le vol, c'est tout simplement un contact intérieur. Voilà, un agent qui serait de mèche. Et à côté de ça, on a des rapports, je crois que je l'ai pas trouvé, je l'ai pas gardé ici. Merde. Ah si, c'est ça, voilà. La sécurité, regardez ça. La sécurité des salles n'apparaît nulle part dans les rapports d'activité du Louvre de 2021, 2022, 2023 et 2024. Malgré les déclarations de la présidente qui nous laissaient entendre qu'elle en avait fait une urgence absolue. Non, c'est même pas dans les rapports. Ils en ont rien à foutre. Rendez-vous compte du patrimoine inestimable qui est stocké au Louvre et que ces blaireaux ne sécurisent pas. On vit dans un pays où tu te fais cracher dessus à longueur de temps, ton histoire se fait insulter par tout le monde, ton patrimoine se fait voler dans l'impunité la plus totale qui soit, et toi t'es là, et tu peux rien faire. Parce que dès que t'ouvres ta bouche, t'es un raciste, t'es un facho, t'es un machin, t'es un truc, t'as pas le droit de t'indigner, t'as pas le droit de dénoncer, t'as pas le droit de te plaindre, tu ne peux rien faire, si ce n'est constater sans cesse, à répétition, les ingérences de nos politiques dans la sécurité de notre pays et maintenant de notre patrimoine. Voilà. Et ça, c'est triste. Parce que j'ai été contacté par plusieurs abonnés, dont un fidèle avec qui j'échange régulièrement en MP, qui bosse dans des musées. J'ai eu plusieurs témoignages des gens dans un musée, je ne vais pas dire lequel, mais dans un musée dans le sud, et deux musées aux alentours de Paris. Les musées sont dans un état désastreux et catastrophique. Catastrophique. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Ici, on a quelqu'un à la télé, hein, chez BFM, qui nous dit oui, le Louvre, c'est une des zones les plus quadrillées de Paris. Et au même moment, comme quoi ça ne s'invente pas, c'est un putain de sketch. Au même moment où la meuf dit ça, derrière, t'as un abruti de vendeur à la sauvette qui installe son tapis là. Ont été faits lors du casse la semaine dernière peuvent être exploités pour permettre aux enquêteurs d'avancer et éventuellement d'interpeller l'entièreté de ce groupe qui avait pénétré dans le Louvre dimanche dernier. On a croisé des touristes venus d'Allemagne, venus du Canada, qui suivent de près les développements de l'enquête et qui espèrent tous en commun une chose, eh bien c'est que les bijoux soient finalement retrouvés. Tous espèrent aussi que ces interpellations vont le permettre. Ils suivent. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que le monde entier veut retrouver les bijoux. Et nous, en France, on est là à se branler le cerveau. À dire oui, mais vous savez, la sécurité, ça manque de budget. Voilà, c'est un truc de baiser. On a le monde entier qui veut les retrouver. Hein, parce que eux, ils ont des musées qui sont protégés. Donc pour eux, ils ont eu l'impression que le casse, c'était la team d'Ocean Eleven qui est venue au Louvre pour le voler. Hein, ils se sont dit merde, c'est Arsène Lupin pour de vrai. Mais non! C'est Kader et Moussa, un Algérien et un Malien, apparemment, mais même si ça pourrait être des pions, hein, on est d'accord. Développer ça un peu plus tard. Mais eux, ils ont tous des musées qui sont sécurisés, ils protègent leur patrimoine. Donc pour eux, tu braques le Louvre, ils ont l'impression que c'est le casse du siècle. Putain, quand tu vois comment ils ont fait ça, les mecs, c'est littéralement... Ça a été la même difficulté que de voler 3 paquets de chips dans un Leclerc, au fin fond du magasin, où après il faut passer la caisse et les videurs et tout. C'est exactement le même truc. En 4 minutes chrono, 7 minutes au total, c'était plié. C'est pas le casse du siècle là, hein. C'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. On leur aurait laissé 10 minutes de plus, les mecs auraient vidé une galerie entière. Et ça, c'est quand même un truc de malade.
Bref, donc pendant qu'elle nous dit ça après, Les là, développements de l'enquête de près. Et tous nous ont aussi partagé, même une semaine après, le choc qu'ils avaient ressenti en apprenant le casse la semaine dernière. Ils ont été faits c'est n'importe quoi parce alors que en nous parlant, derrière, vous voyez le mec qui s'installe. Voilà. Le mec, il installe son petit truc, son petit stand de vendeur à la sauvette. C'est ridicule. On est vraiment une honte à l'international. Hein, braquage au Louvre, donc un membre de l'équipe de sécurité du musée était en contact avec les voleurs. Deux suspects originaires du 9-3 sont placés en garde à vue. Eh oui, toujours le 93, toujours. Hein, l'incubateur à délinquance du 93. L'un d'eux s'apprêtait à prendre la fuite vers l'Algérie, l'autre vers le Mali. Voilà. Et on a la réaction d'Éric Zemmour par rapport à ça. C'est Éric Zemmour lui-même qui publie ça. Oh, eh ben voyons. C'est putain, mais c'est honteux. C'est honteux, je suis désolé, c'est honteux. Donc pourquoi je dis que ce sont comment on appelle ça, des pions? En fait, il existe, hein, c'est déjà arrivé, c'est documenté, des gens qui sont entrés en prison pour servir comment on appelle ça, de bouc émissaire, pour des enquêtes, pour des affaires, etc. On les a envoyés en prison, on leur a donné un gros, gros pécule à eux et à leur famille. Pendant 10 ans, ils vont faire de la tôle, ils sont dans un quartier protégé, ils ont téléphone, le confort, bref, tout ce qu'il faut. Leur famille touche beaucoup d'argent. On a des boucs émissaires, comme ça on fait genre, on travaille, on a trouvé des coupables, et basta. Moi, je ne peux pas, au fond de moi, je ne peux pas me résigner à me dire qu'on s'est juste fait braquer par des racailles. Quand bien même ils ont été préparés, etc. Je peux pas me dire que ce sont juste des racailles, en fait, qu'on fait ça. C'est pas possible. Parce que les mecs sont déjà connus, là, les gens qui sont arrêtés, ils sont déjà connus pour des faits de braquage et de vol à main armée, etc. Comme d'hab, hein, comme d'hab. Dès que t'arrêtes quelqu'un, il est déjà connu pour le même truc. C'est un truc de ouf. Et pourtant, ils sont toujours dehors. Enfin, ils sont toujours dans la rue. Donc c'est impressionnant. Mais les deux, là, qui partaient fuir vers l'Algérie et vers le Mali, ça me paraît trop gros, en fait. Ça me paraît beaucoup trop gros. C'est trop chelou. Pour moi, c'est pas ça du tout. C'est des pions. Et si vraiment c'est eux, et qu'il recommence en fait. Qu'il recommence parce que c'est de notre faute. Hein. Enfin, de notre faute. C'est de la faute des dirigeants français en fait. C'est. On va pas répéter 150 fois les mêmes trucs, hein, mais putain, c'est n'importe quoi. Depuis le début de cette affaire, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Ce que l'on sait du coup sur les deux suspects, bien, on sait pas mal de choses. Ici, donc, les deux suspects ont été interpellés viennent tous deux d'Aubervilliers, dans le 93. Selon les informations du Monde, l'un des deux suspects est de nationalité française et l'autre a la double nationalité franco-algérienne. Les deux suspects interpellés hier soir ont été identifiés grâce à l'ADN retrouvé sur les lieux du cambriolage au Louvre. Les deux hommes sont placés en garde à vue, ils sont déjà connus pour des braquages notamment de bijouterie. Et les deux hommes présentent des profils d'exécutants chevronnés ayant possiblement agi sur commande. Là, c'est beaucoup plus crédible. Mais encore une fois, même si c'est une commande, putain, c'est des cassos du 9-3 qui nous ont braqué le Louvre, quoi. Moi, évidemment, je pense bien sûr que c'est une commande. C'est quelqu'un qui leur a dit là, il y a une faille de sécurité là-dedans. On va même vous mettre en contact avec un agent de sécurité dedans. On va le soudoyer, lui donner une très grosse somme, hein, lui donner une part du butin. Et en gros, voilà, ça va être fait comme ça et basta. Et eux, c'est des petites mains, c'est les braqueurs. Mais évidemment, ils ont agi sur commande. C'est pas Moussa et Kader qui se sont réveillés un matin en se disant putain, mec, si on allait braquer le Louvre, wesh, wallah. Et l'autre lui a répondu wallah, t'es grave chaud, mon frère, wesh. Bah non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Deux suspects ont été interpellés. L'un a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion en direction de l'Algérie. Le deuxième, lorsqu'il allait prendre la fuite vers le Mali. Voilà. Une source a déclaré au Télégraphe qu'il y avait des preuves qu'un membre de l'équipe de sécurité du musée était en contact avec des voleurs. Et des sources proches de l'enquête affirment que des preuves numériques, médico-légales, montrent qu'un membre de la sécurité était en contact avant le braquage. Une opération a été déclenchée ce samedi soir en urgence dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage historique au célèbre musée parisien et la disparition d'inestimables bijoux royaux. Deux hommes ont été placés en garde à vue par la police judiciaire. Ces deux hommes, originaires de la Seine-Saint-Denis, sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de 4 malfaiteurs qui s'est introduit par effraction dans le plus célèbre des musées français, en empruntant un camion équipé d'une putain de nacelle. L'opération de samedi soir a été déclenchée dans la précipitation après que les enquêteurs ont appris que l'un des suspects s'apprêtait à prendre la fuite pour l'étranger, vraisemblablement en Algérie. Dans la foulée, un second suspect a été interpellé dans la soirée.
Les 2 hommes, déjà connus des services de police pour des cambriolages, présentent des profils d'exécutants, blablabla. Ils ont été transférés dans les locaux de la BRB, hein, donc la brigade de répression du grand banditisme. Et leur garde à vue peut durer 96 heures. 96 heures, 24, 48, 48, 96, 4 jours. Super. 4 jours en garde à vue. Voilà. On arrête les mecs responsables, enfin, en tout cas, qui ont participé au cambriolage du Louvre, et on leur colle 4 jours de garde à vue. Voilà. L'enquête se poursuit pour identifier le reste des complices et le réseau criminel qui a eu l'idée de fomenter ce casse historique. Et particulièrement osé. Eh ben. Ensuite, pour finir, on va partir sur une indignité. Hein. Quelle indignité. Et quelle indignité. On a, putain, je sais pas pourquoi j'allais dire Claire Chazal, Rachida Dati, qui, du coup, dans une vidéo où elle est dans la Fondation Cartier, voilà, à l'inauguration de la Fondation Cartier en face du Louvre, eh bien, elle passe devant des vitrines et elle sort. C'est sécurisé là, les vitrines. Voilà, ces gens-là n'ont aucune race. Évidemment, c'est pas son héritage à elle. C'est pas son héritage à elle. Donc elle en a rien à branler en fait. Il y a une musique. Attends, ah oui, du coup, elle le dit là. Regarde. C'est sécurisé, là, les vitres. Putain, mais ces gens-là n'ont aucune honte. C'est un truc de fou. Ils doivent être condamnés à la perpétuité. Hein, la peine capitale pour haute trahison. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais cette affaire, je vais continuer à la suivre hein, de près, évidemment, hein, vous le savez. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais je regrette justement que ça ne touche pas plus que ça les Français, malheureusement. Bref, avec mon avis là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie. Hein. Pion ou pas pion, racaille ou pas racaille, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, le petit like, le petit partage, le petit boost sous la vidéo. Venez rejoindre le Discord et suivez-moi sur les réseaux. À la prochaine. Ciao.